points de satisfaction, c'est le maintien de la Nationale 3 déjà. Parce qu'on a vu que cette année, l'équipe était pour la première fois inscrite dans ce championnat. J'aurais aimé que la saison se termine et se maintenir plutôt sportivement, parce que en deuxième partie du championnat, l'équipe entraînée par Abdelatif Frik était incroyable. Je crois qu'ils ont eu une défaite en deuxième partie du championnat. C'est la première fois aussi depuis que le GFCA existe, depuis exactement 55 ans, je crois, que le GFCA engage 2 équipes en nationale, et en plus avec que des jeunes quasiment formés au club. Après, bien entendu, la N1, aujourd'hui on finit premier ex-aequo avec Annecy. On était qualifié pour les poules hautes, c'est-à-dire jouer le titre de champion de France. Les regrets, c'est de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de notre aventure, parce que je pense que avec un entraîneur comme Basni et Grégory Dabous à la tête de l'équipe, je pense qu'on avait un groupe très costaud, très soudé. Déjà le premier, c'est Bagnoles à Ajaccio, parce que Bagnoles la saison dernière avait fini dans le top 3 sur le podium de la N1. Ils ont gardé quasiment la même équipe. Et d'entrée, pour nous, on tirait un gros morceau. On ne connaissait pas le niveau de la N1. On n'avait pas pu faire trop de matchs amicaux. Ça, c'était assez compliqué. Et d'entrée, on s'est imposé. On s'est aussi bien imposé dans le jeu que physiquement. Ça fait que ça, pour moi, ça reste un match de référence. Et après, pour m'être déplacé avec les joueurs, l'un des plus beaux matchs que j'ai vu du GFCA, je dirais, sur ces 5 dernières années, est vraiment un match de référence. C'est la performance qu'on fait à Montpellier. On gagne Montpellier à Montpellier avec, bien entendu, on connaît l'effectif de Montpellier. On a produit un match de qualité, aussi bien physiquement que tactiquement. Ça a été géré à merveille, et puis un groupe comme ça, c'était magnifique. On n'aurait pas dit un match de N1, on aurait dit un match de D2. C'était exceptionnel. Le club était en train de grandir. Il y avait des gens qui devaient arriver au club, on avait prévu un séminaire en mois de mai. C'était prévu une semaine avant le confinement. Bon, mais tout est tombé à l'eau. On repartira à zéro, on va dire, parce que il y a 5 ans, le club était au fond du trou. On était bien remonté. On n'était pas loin sportivement de la D2. Après, financièrement et au niveau structure, on était encore loin. Je pense que ça va nous permettre aussi d'ouvrir les yeux, de se calmer, parce que tout arrivait très vite aussi. Ça permettra aussi au club de pas faire les mêmes erreurs et de grandir, de regrandir petit à petit, de travailler sur la formation comme on voulait le faire depuis le début. Je pense qu'on l'a très bien fait, mais là, on était aspiré aussi par les résultats de la Nationale 1. Je pense que voilà, c'est pas plus mal. Ce jour, on est toujours dans le flou au niveau de la Fédé. Le championnat, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va débuter. On ne sait pas aussi combien il va y avoir de poules. Maintenant, il parlait de 5 poules à la place de 4. Ça, c'est au niveau sportif. Après, on parle financier, bien sûr. On sait qu'aujourd'hui, la Nationale 1, c'est l'antichambre du professionnalisme. Et ça devient compliqué parce que voilà, les joueurs sont rémunérés. Et aujourd'hui, eh ben, au niveau finance, ça devient très très dur. On a le soutien de la mairie d'Ajaccio, et je les en remercie parce que ils nous ont pas lâchés tout au long de ce confinement. La CDC aussi, hein, avec Gilles Simeone et Lauda Gudicel qui nous a soutenus, qui a envoyé des petits messages de soutien, et ça fait plaisir. Après, voilà, on discute avec nos partenaires. Alors, il y a des nouveaux qui vont arriver, ça fait plaisir, mais le budget ne sera plus le même. Hein. On était à la hauteur de 400 000 euros, 450 000 euros de budget. Je pense qu'on va perdre au moins 200 000 euros. Et ça va faire mal. Ça va faire mal parce que pour récupérer des joueurs, ça va pas être évident. Il faut voir aussi qu'il n'y a pas que la Nationale 1, il n'y a pas que la Nationale 3, il y a les moins de 9, les moins de 11, les moins de 13, les moins de 15.
les moins de 17, la régionale et tout ça, ben, il faut payer des éducateurs. Après, je pense que dans les autres clubs, ça va être aussi compliqué, parce que j'ai appelé pas mal de présidents et des fois c'est même plus compliqué que nous. Il y a des clubs, peut-être même de D2 ou de N1 qui vont déposer le bilan, hein, parce que ils n'ont pas les garanties. Alors on s'est posé la question plusieurs fois. Après, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de battant, j'ai une équipe autour de moi qui est extraordinaire. Hein. On a discuté, hein, et on s'est dit non, on va pas lâcher maintenant. Je pense qu'on a vécu il y a 5 ans quelque chose de difficile. C'est aussi difficile. Je me demande si je suis pas un homme de challenge. J'aime ça. J'aime me frôler la correctionnelle à chaque fois, comme je l'étais dans le jeu. Et ben on repartira. On verra comment, mais parce qu'on n'a pas toutes les garanties, mais on a déjà engagé les 2 équipes, la Nationale 3 et la Nationale 1, et on repartira au combat, comme on l'a toujours fait. On n'est plus du tout dans ce projet, plus du tout, puisque il faut savoir que le projet 2022, c'était ce qu'on devait faire cette année, c'est-à-dire finir dans les 2 premiers pour accéder l'année prochaine à la poule élite avec un statut VAP pour accéder à la Pro D2. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour accéder à cette poule, il nous faut 800 000 €. Et après, pour la D2, il nous faut 1,2 million. Alors, on sait qu'aujourd'hui, 800 000 €, c'est pas possible, puisqu'on y est arrivé à cette poule. On a décidé de refuser la poule élite, puisque le club n'avait pas les moyens. On a décidé de rester dans la poule sud, cette nouvelle poule. Mais par contre, on va travailler beaucoup plus sur la formation et amener plus nos jeunes vers la Nationale 1. On a signé un petit partenariat avec le CSJC, avec Eric Passero. On va récupérer quelques jeunes. Les dernières années vont intégrer le groupe du GFCA. Et on va mélanger de temps en temps les groupes parce que la saison prochaine, l'objectif, ce ne sera pas de finir au plus haut en Nationale 1 et le maintien en Nationale 3. Ça sera le maintien en Nationale 1 et surtout le maintien en Nationale 3 pour justement continuer le travail qu'on a mis depuis 5 ans, continuer ce travail. Après, ben, les meilleurs intégreront la Nationale 1. Et puis s'il y en a qui sont encore plus forts, comme on l'a vu, on a sorti 2 jeunes qui sont partis en Saint-Raphaël. Aujourd'hui, ils sont en équipe de France moins de 18. C'est quand même énorme pour un club, pour une île comme la Corse, avec je crois qu'il y a 1300 licenciés, sortir 2 jeunes en équipe de France. Il n'y a pas beaucoup de régions en France qui peuvent se vanter d'avoir fait ça, même pas Paris. Grosse question, on a vu cette année, l'objectif c'était bien entendu de finir premier, de monter, de développer le hand. On savait que ça passait par le Palatine. On s'est aperçu aussi que le Palatine, on l'a pas rempli à chaque match. Je pense qu'on n'a pas à rougir quand même. On a fait, je crois, entre 800 et 900 de moyenne. Il en contient 1006. Mais le Palatine a un coût. Alors si on ne trouve pas un accord, on sera peut-être obligé de retourner dans la pignate du Pascal Rossigne, une salle qui a marqué les esprits de pas mal de joueurs. Et puis on repartira à l'abordage. Et puis peut-être que dans 2-3 ans, on reviendra au Palatine. Mais dans ces conditions-là, aujourd'hui, on ne pourra plus jouer au Palatine. Mais le problème aussi, c'est que la Nationale 1 nous oblige à avoir un cahier des charges, à respecter un cahier des charges, et le Pascal Rossigne n'est pas conforme à la Nationale 1. Fait que là aussi, il va falloir discuter avec les élus. Puis voilà, je pense que ça s'arrangera petit à petit. On peut se préparer à tout, franchement, à tout, mais à celle-là, la situation, je pense que c'est impossible, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Vous voyez que les joueurs, on n'a plus... Rendez compte, les joueurs, ça fait 2 mois et demi qu'ils se sont plus entraînés, et après à gérer tout ça, c'est compliqué. Alors oui, en 5 ans de président, je m'attendais à tout, mais sauf à celle-là. Après, voilà, ça fait partie de la vie, il faut pas
Voilà, il faut se serrer les coudes, restructurer ce club. Et je pense que le GFCA, ça fait 55 ans qu'il est là. Les plus belles pages du club elles vont s'écrire d'ici 2-3 ans, je pense. Franchement, je suis confiant.